Pourquoi Jésus dit « Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » alors que les apôtres baptisent au nom de Jésus-Christ? Ce contraste entre Matthieu 28, verset 19 et le livre des Actes intrigue beaucoup de lecteurs. Jésus parle d'un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais les apôtres, quelques semaines plus tard, baptisent uniquement au nom de Jésus. Pour comprendre cette différence, il faut replacer les textes dans leur contexte historique et linguistique. 1. Le contexte de Matthieu 28, verset 19. Nous sommes vers l'an 30, en Galilée, après la résurrection. Jésus s'adresse à ses disciples avant son départ. Le verset grec dit « Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le mot « onoma », nom, signifie ici autorité ou représentation. Jésus ne donne pas une formule rituelle à réciter, mais désigne une source d'autorité unique où agissent ensemble le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une manière de dire « baptisez-les dans la réalité de Dieu telle que je vous l'ai révélée ». Deuxième, le baptême dans les actes des apôtres. Dans les actes, écrits entre 70 et 90, on lit Acte 2, verset 38. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 8, verset 16. Acte 10, verset 48. Acte 19, verset 5. Même expression. Pourquoi? Parce que dans les premières décennies, proclamer le nom de Jésus était un acte de foi public. Dire « au nom de Jésus », c'était reconnaître qu'il est le Messie et le Seigneur. Le baptême devenait donc un signe d'allégeance à Jésus, sans pour autant exclure le Père et l'Esprit. Les apôtres ne contredisent pas Matthieu, ils appliquent son sens de façon directe. Troisième, interprétation historique. Au fil des siècles, deux lectures principales sont apparues, lecture trinitaire, tradition majoritaire. L'Église, dès le IIe siècle, dit Dachet, Justin martyr, adopte la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Elle y voit l'expression complète de la foi chrétienne. Lecture unitaire, minoritaire. Certains courants, comme les pentecôtistes unitaristes, considèrent que la formule trinitaire a été ajoutée plus tard et que le vrai modèle est celui du baptême au nom de Jésus. Les manuscrits anciens de Matthieu montrent cependant que la formule trinitaire existait déjà, ce qui rend peu probable une modification tardive. Quatrième, en résumé, Matthieu 28, verset 19 exprime la source divine du baptême. Les actes montrent la mise en pratique par les apôtres, centrés sur Jésus comme visage concret de Dieu. Les deux approches se complètent. Le baptême chrétien affirme à la fois la foi en Jésus et la présence du Père et de l'Esprit dans cette foi. Conclusion. Jésus n'a pas opposé deux formules, mais deux niveaux de sens, l'un théologique, l'autre pratique. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus parce qu'ils reconnaissaient en lui la plénitude du Père et de l'Esprit. Autrement dit, la différence de mots cache une même réalité spirituelle, le baptême dans la présence du Dieu unique révélé en Jésus-Christ.